Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Ces jours-ci, nous avons vu Dieu faire de très belles choses, stupéfiantes. Et notre Dieu nous a vraiment bénis d'une très belle manière. Et où que soit la personne, elle entend la parole de Dieu. Dieu est là. Quand vous comprenez alors la parole de Dieu, vous pouvez dire « Dieu est ici ». C'est comme Jacob a dit quand il a eu cette vision des anges. Il a dit « Ah mais comme c'est terrible !» Les anges montaient et descendaient l'escalier. Il a dit « Mais comme c'est terrible cet endroit, ce lieu est la maison de Dieu !» À l'instant où il se révèle à vous, vous pouvez dire « Dieu est avec moi ». Car cette parole-là est la présence du Seigneur Dieu dans votre vie. Où que vous soyez, vous alors croyez à cette parole, vous confrontez quelconque problème, utilisant cette révélation, alors vous allez mettre Dieu en action en votre faveur. On va faire une étude aujourd'hui, laissez-moi parler avec vous, de certaines choses que nous pouvons être et avoir de Dieu avec nous. Jésus a dit que nous sommes alors ces personnes qui ne laissent pas le monde se perdre complètement. C'est dans Matthieu 5, verset 13. « C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. » Dans chaque génération, Dieu appelle des personnes pour pouvoir être responsables pour la continuation de la vie, pour la continuation de la moralité, pour la continuation de la paix. À présent, si nous qui sommes le sel de la terre, qui sommes de Dieu, nous perdons le pouvoir de saler, et s'il a dit cela, c'est parce que c'est possible de le perdre. Là, dans la tentation que Jésus en personne a subie dans le désert, le diable est apparu pour lui dans une de ses tentations. Et mon frère, ça a été une chose très très violente. Ici, c'est le résumé, c'est la manchette de ce qui s'est passé. Le diable a fait que Jésus voit tous les royaumes du monde dans leur splendeur. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous pouvez voir que chaque année, tous les 4 ans, c'est toujours la même chose. Quand là, aux États-Unis, ils vont changer de président. Et alors, c'est cette ostentation de grandeur. Et alors, le monde entier reste à les regarder là, les yeux grands ouverts. Et ils sont très puissants, ils ont des armes modernes. L'Angleterre l'a déjà été au XVIIIe siècle, et nous ne savons pas qui seront les prochains dans le futur. Et donc cela ici, c'est une chose très grande qui fait que les personnes restent éberluées. Et le diable a tout montré à Jésus, car nous n'avons pas encore vu ce qu'il est. Ce qu'il peut faire de corruption dans le monde, de grandeur, de gloire, qu'est-ce que l'homme va atteindre. Tout cela, et il a dit, tout cela je te le donnerai, si tu te prosternes et m'adores. C'est triste aujourd'hui quand celui qui est le sel, là, dans l'entreprise, dans la famille, et leur perd le pouvoir de saler, laisse alors l'esprit de la faute entrer dans ses yeux, dans ses pensées, dans ses actions. Et le résultat est que tout le monde alors se perd. Et donc, le sel, il peut perdre le pouvoir de saler, il peut devenir insipide. Et à quoi ce sel va-t-il servir et pourquoi ? C'est ici qu'est la chose sérieuse. À rien du tout, pour être jeté dehors et piétiné par les hommes. Attention, parce que demain, vous pouvez ne pas avoir cette prospérité. La Bible dit « Soyez fidèles jusqu'à la mort », parole de Jésus. Il faut être fidèle jusqu'à la mort. Pour que vous ayez la couronne de la vie, la récompense qui va vous accompagner pour toute l'éternité. Nous n'avons pas de licence alors pour pécher, de licence pour collaborer avec le diable dans son œuvre de destruction. Nous avons, oui, une mission. Nous avons été investis et nous sommes le sel de la terre. Si nous nous fixons dans cette parole, alors nous corrigeons les choses où que nous nous trouvions. Nous allons donner un bon exemple à toutes les personnes et nous ferons que nos descendants continuent à être ce que Jésus a dit. Dans le verset suivant, il dit « C'est vous qui êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Quand Dieu nous appelle, Dieu nous donne alors cette compréhension de qui est Jésus. Et nous décidons par Jésus. À présent, je suis de Jésus. Il est en train de dire
vous êtes comparable à une ville édifiée là sur une montagne qui n'a pas les conditions de se cacher. Celle là dans la vallée le peut, mais dans la montagne, elle ne le peut pas. Et qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici, hein? Eh bien que nous devons faire briller alors cette lumière. Nous sommes les personnes qui vont montrer alors aux autres, non seulement par nos paroles, hein, mais principalement par nos actions, hein, par notre foi dans le Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que réellement signifie servir le Seigneur Dieu, être de Dieu en ce monde? Et il nous a avertis en disant ici, hein, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Hein, on ne peut pas la cacher. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, hein, ou au-dessus de la table. Mais on le met sur le porte-lampe, là, sur le paroi où il était préparé, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, nous devons cesser d'être des personnes bagarreuses, là. Nous devons cesser d'être des personnes qui sont offensées par un regard, par une parole, ou alors même par une mauvaise action. Nous simplement, hein, à tout moment, nous devons être des serviteurs du Dieu Tout-Puissant. À tout moment, alors, nous devons faire ce que Jésus a dit. Nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde, hein. Et nous avons l'obligation, hein, je l'ai, vous l'avez aussi, de quoi? Faire resplendir notre lumière devant les hommes. Le fait que nous ne mettions pas la main dans l'interdit, hein, et qui la met est vraiment stupide, hein. La Bible dit qu'il n'y a pas de choses dissimulées qui ne viennent pas à être révélées. Et qui alors a fait et ne confesse pas est très stupide. Cette personne alors va devenir très honteuse, hein, lors du jour du jugement. Toutes les personnes qui ne se mettent pas en règle, hein, qui ne se fixent pas dans la parole de Jésus et ne l'accomplissent pas alors, seront au jugement. Et il ne va pas y avoir d'amour, pas de compassion, pas de miséricorde, de pitié, pas de pardon, hein. La personne va là, et pourquoi? Pour recevoir la condamnation. Et aujourd'hui est le jour où on doit s'arrêter, hein. Attends un peu. Je dois faire resplendir ma lumière devant les hommes. Et s'il y a quelqu'un qui m'a dans ses mains, il veut alors que je sorte de la main de cette personne. Il faut que je recherche cette personne et me réconcilier avec elle. Et de l'autre côté, alors, si je suis alors tenté, hein, inspiré, poussé à faire ce qui ne vaut rien, je ne le fais pas. Parce que ma lumière doit briller. Avec le Christ, vous allez réussir, hein. Mais missionnaire, qui est complètement sale alors? Si vous voulez continuer sale, continuez. Si vous voulez vous laver, le sang de Jésus est capable de vous laver, hein, de vous purifier et de vous transformer. Et Jésus a dit, hein, là dans Jean, dans chapitre 15 et verset 14, nous on regarde juste d'un côté, hein, je suis un ami de Jésus, Jésus est mon ami. Mais Jésus a mis des conditions ici, hein, mon frère, qui ont besoin d'être remplies. Il a dit la chose suivante, vous êtes mes amis. Jean 15, 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que moi, je vous commande. Mon cher ami, ma chère amie, si vous ne faites pas ce que Jésus ordonne, et qu'est-ce qu'il a ordonné? Je ne sais pas, lisez la Bible, vous allez comprendre. Il a dit une chose, hein, que si moi, je marche dans ce monde, et quelqu'un a une chose contre moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je cours et me réconcilier avec cette personne. Alors, Jésus a dit, tant alors que vous êtes dans ce chemin, hein, vous vous réconciliez avec la personne sans accord, vous aurez des problèmes. Mais je suis l'ami de Dieu, non, vous n'avez pas fait ce qu'il a ordonné. Et nous devons, hein, mes frères, si nous voulons vaincre dans cette vie, hein, avoir ce livre devant nous, hein, non, d'une manière folle, non, j'en ai besoin. Non, Seigneur, j'ai découvert, donne-moi la grâce, je vais me corriger. Alors vient la tentation, je ne veux pas. La Bible dit de ne pas tendre l'oreille au diable, je ne vais pas faire cela. Mais c'est la réalisation de ma vie, et donc je vais rester sans me réaliser. Je ne vais pas faire cela, non. Je suis de Dieu. Vous allez baser alors votre vie sur la parole de Dieu,
Le Seigneur Dieu ne prend rien, il ne demande rien, absolument rien de vous. Dieu n'est pas comme les religions qui demandent, comme le Seigneur des esclaves, comme les personnes avides qui veulent tout. Là. Non, le Seigneur Dieu veut votre bien-être. Il a dit, vous ne pouvez être mes amis si alors vous ne faites pas ce que je vous demande. Je traduis pour vous ce qui doit être fait. Mon frère, nos actions, elles doivent satisfaire le Seigneur. Ou alors, nous ne serons pas ce que nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes? Première lettre aux Corinthiens 12, 27. Il n'y a que des bonnes choses ici. Première aux Corinthiens, c'est le chapitre 12. Et le verset, c'est le numéro 27. C'est très fort, ça, vous allez voir. Vous êtes le corps du Christ. Ah, mon Dieu. Nous, ensemble, nous sommes le corps du Christ. Et alors, individuellement, et ses membres en particulier. Donc, nous composons un groupe dans le monde qui est le corps du Christ. Il est la tête. À présent, nous sommes membres de ce corps-là, une cellule. Mais je suis peut-être la moindre des plus petites, mais je le suis. Et donc, prêtez bien attention, ce corps ici, c'est le pasteur Soares, de la tête aux pieds, d'ici d'en haut jusqu'en bas. Le corps de Christ a une tête. Et donc, nous sommes le Christ, mes frères. Pas dans le sens à présent que nous cessons d'être humains, mais spirituellement, nous sommes le corps du Christ. Lui et la tête toute seule, cela n'avance à rien, mes amis. Elle ne va nulle part, elle n'a pas de vie. Un corps sans tête n'a pas de vie non plus. Et donc, étant unis en Jésus, nous sommes le corps du Christ. Quant à l'Église, comprenez bien cela, voyez, quand je comprends cela, alors je ne suis pas hors du Christ, mais je suis une partie de lui, membre de son corps. J'ai alors un pouvoir plus grand en prière. J'ai une grande audace dans ma détermination et j'affronte une quelconque bataille. Et je prête attention à cela, sachant que je vais vaincre parce que je suis une partie du Christ. Il n'y a pas une partie de lui qui peut perdre. Il a déjà vaincu Satan, j'ai déjà vaincu Satan en Jésus. Je n'ai pas à le vaincre. Il a garanti qu'en toutes les choses, je suis plus que victorieux. Et pourquoi alors? Pourquoi? Parce que je suis en partie de lui. Il nous a fait être cela. C'est beaucoup de choses. Et donc, nous sommes ensemble, le corps composé de toutes les personnes qui ont accepté Jésus dans toute la vie. Et en particulier, nous sommes membres de ce corps. Un tout petit morceau, pour moindre qu'il soit, mais il l'est. Et ce tout petit morceau-là, il est Dieu. Et en ce petit morceau, c'est dans cette particule moindre des moindres, là se trouve toute l'autorité de Dieu. Ce n'est pas difficile de se consacrer à Dieu. Ce n'est pas difficile d'être vainqueur. C'est vraiment facile. Vous venez et vous gagnez. Il y a plus encore. Dieu m'a donné une bonne étude aujourd'hui. C'est à Galates 3, 26. Car vous êtes tous, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. Le jour où j'ai gagné la foi en Jésus, cette capacité d'avoir cette compréhension en Jésus, avoir mon espérance, de croire en Jésus, je suis devenu enfant de Dieu. Mais ce n'a pas été juste pour moi, non, tous. Nous tous, parce que tous, dit ici le verset numéro 26, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. Tous. Il n'y a pas un seul qui ne le soit pas, dès lors qu'il est cette foi en Jésus. Et voilà, c'est réglé. Vous pouvez, vous laisseriez, on va supposer que vous ayez une personne dissolue, un homme ainsi, et avez répandu votre semence sur Internet, vous avez mis une annonce là, vous l'avez envoyée, vous l'avez mis, et alors vous découvrez que vous avez plus de 1000 enfants. Il y a eu un Américain à qui s'est arrivé un truc comme ça. La personne a acheté la semence dans la banque de sperme et tout était de cet homme-là. Tout le monde est né avec le même nez, avec les mêmes oreilles. On ne devrait pas faire cela, non. La chose doit être personnelle. Il faut prier Dieu, mais la personne achète d'une autre personne. Je comprends pas cette chose-là. Non. Cessez de faire ça. Qui a ce genre de pensée? Et donc, on va supposer que vous avez découvert que vous avez 1000 enfants, ou
personnellement, ou alors avec cette autre méthode-là. Donc vous aviez une vie dissolue, hein, vous étiez donc assis. Hein. Donc voilà. Vous allez laisser un de vos enfants souffrir, principalement si vous avez le pouvoir. Ah, celui-ci, c'est le 1014. Faites-le venir ici. 1014, de quoi as-tu donc besoin? Ah non, père, mais j'habite dans la rue. Ah non, non, je vais te donner une maison à présent, j'en ai les moyens. Hein, secrétaire, préparez le contrat que je signe cela et allez, versez-lui une mensualité. C'est l'homme le plus puissant du monde. Hein. Je ne parle pas de l'homme. Je vous parle du créateur des cieux, de la terre, qui avec, selon le bout de son doigt, hein, juste avec la parole, que la lumière soit, et tout est fait, et qui a la capacité de faire des millions fois plus que ce qui a déjà été fait. Nous sommes enfants de Dieu, mes amis. Mon ami, il a fait pour nous ce qu'il faut faire. Nous devons entrer en présence de Dieu, non pas avec ce sentiment d'indignité, parce que Jésus ne l'a pas donné, hein, par la foi en Jésus-Christ. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Père, je viens à toi au nom de Jésus. Et vous vous appropriez hein, de cette promesse de Jésus. Et toutes celles qui nous sont dans la Bible. Et vous dites, je viens revendiquer une vie différente. Je suis fatigué de souffrir. Je suis fatigué d'être malade. Père, je suis ici pour rechercher ce qui est à moi. Et le Père se félicitera alors de tout cela. Hein. Le Père sourit de bon air et il va vous bénir. La première lettre de Jean 4, hein, 4 pour terminer cette étude qui est vraiment bonne. Hein. Gloire à Dieu. Vous, mes enfants, hein, c'est des paroles bien tendres. Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Au moment où vous avez reçu Jésus dans votre cœur, vous êtes alors passé à être de Dieu. Et maintenant, vous avez vaincu tous les démons hein, qui existent, tous les princes, les puissants, les dominateurs de ce siècle, les hôtes spirituels du mal sont déjà vaincus. Mais pourquoi alors j'ai vaincu? Parce que le plus grand habite en vous. Et mon ami, c'est un mystère. Comment est-ce que Dieu, cet être grand, éternel, va habiter dans mon cœur? Mais il n'habite pas juste dans mon cœur, il habite dans chaque cellule de mon corps, qui sont des millions et des milliards. Hein. Il est en train de me prendre comme son fils, comme son habitation, comme son sanctuaire, comme son autel. Il est au fond de moi. Secouez-vous, hein. Nous sommes beaucoup de choses. Nous sommes le ciel et la terre, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes exactement ce que Dieu a appelé, alors, pour être une véritable bénédiction au nom de Jésus. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. Donna Yvonne rêve d'emmener sa fille et son gendre dans la maison de Dieu. En fin de compte, le mariage des dieux va de mal en pis. Je voulais la conversion de ma famille. Je ne voulais pas voir ma fille souffrir. Il suffisait d'ouvrir la bouche, c'était déjà un motif de dispute. J'étais plutôt nerveuse à tort. Hein. Et aussi, je n'avais pas de patience, vraiment avec rien. D'écouter, de comprendre son avis à lui. Moi aussi, j'avais pas de patience, j'étais vraiment nerveuse, très agressive des fois aussi. Personne ne s'écoutait, non, personne ne s'entendait. Il ne s'arrêtait pas pour m'écouter, je m'arrêtais pas pour l'écouter. C'était une situation bien compliquée, bien difficile. Il est venu un moment ainsi où j'ai même pensé à désister vraiment, parce que je voyais que ça n'allait pas, non, ça bougeait pas, ça n'avançait pas du tout. Mon raisonnement, c'est celui-ci. Je vais me séparer. Je vais partir, je ne supporte pas cette femme. Je ne veux plus la voir. Elle voulait se tuer. Elle disait qu'elle allait se tuer parce qu'elle ne supportait plus cette vie-là. Et la petite fille aussi, la petite fille très jeune, pleurant, criant à côté. Un jour, il a lancé les gouttoirs à vaisselle, tout s'est brisé. La petite fille marchait à quatre pattes. Il est allé au-dessus de ces bris de verre-là, Aïe, elle s'est coupée les mains. Le sang a commencé, vous savez, là. Vous savez, je suis allée prendre la gamine, j'ai pris la petite, elle est venue, il a dit « Laisse-la, ne mets pas la main sur elle, laisse-la !» J'ai dit « Oh Jésus, aide-moi, donne-moi la force. » Ma belle-mère allait à l'église, elle nous y invitait à y aller. Je disais « Je ne vais nulle part, je ne vais pas à l'église. »
allons à l'église parce que vous allez vous sentir bien mieux. Je ne vais nulle part. Je ne vais pas aller dans cette affaire d'église. Je n'ai rien à faire dans une église. Je suis fatigué. Je ne vais nulle part. Ça pouvait être une chose spirituelle parce que mince, nous étions ainsi alors parce que c'était une chose de fou. C'est par le biais du spectacle de la foi que Donna Yvonne a ses forces renouvelées pour aider le foyer de sa fille. Et elle sent l'appel du parrainage. Alors j'ai commencé à payer. Alors, les choses que j'ai vues tout de suite ont changé. Oui, j'ai déjà commencé à amener ma fille à l'église. Mon gendre ne voulait pas venir, elle venait. Jusqu'à ce qu'un jour, ma belle-mère est venue et a dit ainsi « Mon fils, allons à l'église. » J'ai dit « Tel jour, alors nous irons. » Et donc, ce jour-là est arrivé. Ainsi, c'est un dimanche que nous sommes allés à l'église et on a commencé à y aller. Alors, elle m'a demandé ainsi « Qu'est-ce que tu en as pensé ?» J'ai dit « Si je trouvais ça bon. » J'ai aimé l'église. J'ai aimé, oui. Alors, elle a dit « Tu vas continuer à y aller ?» J'ai dit « Oui, bien sûr, je vais y aller. » Alors il a commencé à venir, lui aussi. Alors tout a changé. On a pu voir le changement. Et la transformation est arrivée, oui, il a évolué, hein. Il est devenu plus calme. C'est une bénédiction. Grâce à Dieu, ils sont avec moi ici. Son époux à elle, sa fille et elle-même. C'est une bénédiction. Aujourd'hui, nous nous entendons, nous nous comprenons, nous conversons. Avant, il n'y avait pas de dialogue, non, c'était simple, c'était bien compliqué comme cela. Aujourd'hui, nous sommes une famille très heureuse. J'ai de la patience, j'écoute, il n'y a plus de disputes, on s'entend bien mieux. La clé principale, c'est elle. Oui, ses prières, son intercession à elle. C'est à travers du parrainage que j'ai été bénie, vous voyez. Donc aujourd'hui, je suis une autre personne. Grâce à Dieu. La femme sage bâtit sa maison, son foyer. Gloire à Dieu. Mes frères, nous allons tous rester debout à présent, courber la tête et fermer les yeux. Père d'amour, de miséricorde, nous arrivons maintenant en ta présence pour, ô Dieu, avant de terminer le programme, dire merci beaucoup pour la lumière que le Seigneur nous donne, pour ce que le Seigneur nous permet de faire en faveur des personnes. Par ta main, Père, qui n'est pas repliée, qui peut sauver aujourd'hui, qui peut guérir. Et Père, il y a beaucoup de gens ayant besoin de cette main étendue, de cette guérison. Guéris, mon Dieu, ce qui est très souvent n'est pas dans le corps, c'est dans l'âme. Et très souvent, c'est dans les yeux, mais pas les physiques, dans la compréhension, dans le comportement, dans la conduite morale. Ô Père, le diable a fait ses offertes. Le diable a attaqué de tous les côtés. Mais qui a fait la volonté du Seigneur est ton ami, est ton enfant. Dieu, il t'a en lui ou en elle. Et tu es plus grand que tout ce qui peut nous attaquer alors maintenant. Je vais bénir cette personne. Et au nom de Jésus, je brise tout le pouvoir du diable sur votre vie. Et je réprimande tout le mal, la maladie, la tentation, la perturbation, l'écart de conduite. Allez-vous-en et ne revenez plus au nom de Jésus. Et vous dites maintenant Amen.